Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Marc Burdet. Aujourd'hui, rencontre du championnat de deuxième ligue inter. Championnat compliqué cette saison pour Colebosi qui pointe juste en dessus de la barre avec 9 points, qui se doit aujourd'hui bien évidemment de remporter les 3 points de surcroît contre le dernier du classement, Bramois. 2 points, 2 matchs nuls depuis le début de la saison. Les Valaisans toujours à la recherche de leur première victoire dans ce championnat de deuxième ligue inter. Le néo-promu là, qui tente de partir à l'offensive, un ballon qui est finalement dégagé. Ouais, match extrêmement important, sachant de surcroît, et on l'a déjà souvent répété, que Colebosi à la maison a beaucoup de difficultés à s'imposer. Elle l'avait fait lors du match face à Servette. Depuis, eh bien, elle est à la recherche de sa seconde victoire à domicile avec ce long ballon mis dans les 16 mètres. Attention à la récupération, un ballon qui a été contré par les Chevaliers qui relancent mal. Un cuir finalement récupéré et frappé par Michael Cotter, qui trouve les bras du portier David Fontaine, qui a entamé cette partie en faisant un pressing sur son adversaire. Carasso qui peut venir dans l'axe du terrain. Attention à ce ballon perdu qui sera récupéré par les visiteurs, qui peuvent repartir encore une fois à l'offensive avec une opportunité. Le tir, ouais, c'est détourné. Alors belle tentative là sur ce service sur Joël Favre. Et ce dernier qui adresse un très très bon tir, bien détourné par David Fontaine. Un ballon qui a été sorti en corner, on l'a dit, pressing de Bramois, qui fait jouer très haut son adversaire dans ses premières minutes de jeu, ce qui explique cette nouvelle opportunité sur corner. Encore une fois, ce ballon mis au premier poteau, c'est dégagé par la défense, ça va sans doute revenir dans la boîte une nouvelle fois, avec ce renvoi défensif, un ballon mis dans l'axe, qui est dégagé par l'arrière-garde colésienne, avec ce cuir contrôlé par Ayete. Ayete qui perd l'avantage. Alors peut-être une nouvelle possibilité, encore une fois, avec Joël Favre, un cuir contré par les Colésiens. Ça repart très très rapidement avec Carasso, qui a été contré, l'arbitre qui siffle faute. Ce coup franc de la 15e minute, il n'a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la pupille. La plus dangereuse a été pour Bramois. Et là, c'est une occasion pour les Chevaliers sur ce coup franc de Schedler. Ballon mis au deuxième poteau. Ouais, c'est but. Alors, très joli but de la tête signé Sanchez, qui ouvre la marque. Alors, beaucoup de lucidité là de la part de Sanchez. Et ce ballon croisé qui finit sa course au fond du but. Première réussite de la partie. Alors qu'on a passé depuis quelques secondes le quart d'heure de jeu dans ce match. Sur la première action colésienne, eh bien, les hommes de Pierre-Yves Liniguère prennent l'avantage. Ils sont très dangereux là parce qu'on est à 20 mètres du cadre. Ribeiro qui s'élance, qui marque. Il est superbe ce coup franc. Inscrit par Cédric Ribeiro qui marque son premier but du championnat, il me semble, pour son équipe. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième but de la saison pour Ribeiro, un coup franc alors tiré à la perfection par le joueur de Bramois qui remet les deux équipes à égalité. Ce ne sera pas Ribeiro, il y a notamment Diallo vers le ballon, c'est lui qui va s'élancer. Une jolie frappe qui est détournée par David Fontaine en corner. Il était bien travaillé ce ballon. Signé Alpha Diallo et le capitaine de Bramois qui obtient le corner pour son équipe sur cette très belle intervention de David Fontaine. Joël Favre pour botter ce coup de coin de la 32e minute sur cette égalité, cette parité pour le moment dans ce match, avec un ballon qui va être dégagé de la tête et capté finalement par le dernier rempart colérien. Pris à contre-pied par Cotter là, qui peut repartir, il a du soutien à côté de lui, il va transmettre ce ballon avec une nouvelle offensive, un ballon qui va revenir sur le pied de Cotter, c'est bien joué, Cotter avec un centre, un ballon qui est renvoyé finalement par la défense, qui va ressortir des 16 mètres. On fait l'effort là du côté de Bramois pour parvenir à récupérer cette balle qui va être contrôlée par Gasparini avec un centre. Gasparini, un ballon qui vient de l'autre côté, une nouvelle fois sur le pied de Cotter, omniprésent. Cotter avec le tir, il est contré avec un ballon qui est finalement renvoyé avec la récupération de Ribeiro qui peut marquer. En pivotant, il donne l'avantage à son équipe. Son 3e but du championnat, le doublé dans cette rencontre. Et l'équipe de Bramois qui renverse complètement la situation dans ce match. Cette relance pour Philippe Hervaux qui cherche des solutions, qui va glisser ce ballon flanc droite. Peut-être une possibilité de centre. Jouer une 2. C'est extrêmement bien fait, rapidement fait là par les Colésiens. Avec ce contrôle du ballon par Ayete. Le centre, la reprise, elle était contrée cette balle. Et finalement, c'est Adrien Duc qui peut s'emparer de ce ballon et qui va pouvoir dégager pour son équipe à moins de 8 minutes de la fin de cette première période. Rifi qui va au contact pour récupérer ce ballon, il y parvient, c'est bien fait.
Avec finalement ce ballon intercepté encore une fois par les visiteurs. Ça repart extrêmement rapidement avec une ouverture sur Cotter. Très très belle ouverture. Le tir qui est contré. Un ballon qui va retomber devant le but. Sauvé du point par David Fontaine. Très belle passe de Kevin Gasparini pour Cotter. Et cette frappe contrée qui aurait aussi pu tromper la vigilance de David Fontaine finalement. Qui a eu le dessus en mettant ce ballon en coup de coin. Et un coup de coin qui va être tiré par Joël Favre, une équipe de Bramois qui déploie beaucoup d'énergie dans ses premières minutes. On rappelle qu'il n'y a que 3 remplaçants dans l'équipe de Bramois pour cette rencontre avec un ballon renvoyé par la défense. Cotter, une nouvelle fois, il est vraiment très présent. Ce numéro 7 qui va glisser le ballon derrière lui, ça va revenir sur le côté sur Joël Favre. L'accélération de Favre, il va passer. Favre, et le ballon apparemment qui était sorti. Ouais, on l'a vu derrière la ligne. On n'a pas des yeux de lynx, mais tout de même, ça va permettre à David Fontaine de se dégager à moins de 3 minutes de la fin de cette première période. Le contrôle de ce cuir. Encore une fois, on essaye de décaler maintenant, de s'offrir de l'espace. Et c'est plutôt bien fait. Cotter qui va passer. Il va avoir le dessus sur cette phase de jeu avec un centre. Un ballon qui passe devant tout le monde. La frappe, elle est contrée avec un nouveau tir. C'est celui de Gasparini. Et ce cuir qui passe par-dessus le but colésien. Ouais, belle phase de jeu proposée par les joueurs de Bramois qui mènent la danse dans cette fin de période. Cette interception, attention de ne pas perdre le ballon dans cette zone. Un cuir qui est récupéré par Dos Santos. Dos Santos qui va mettre dans l'axe. Attention, c'est dangereux. Ouais, avec un tir puissant de Kevin Gasparini. Et ça passe encore une fois par-dessus. Ouais, il tarde pour les Colésiens que la mi-temps arrive là. Pour recadrer un peu tout cela parce que incontestablement cette fin de première période est pour les hommes de Pierre-Alain Comte là, qui réalise une très très bonne première mi-temps. C'est d'ailleurs sur le dégagement de David Fontaine que l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. On l'a dit, on le répète, Pierre-Yves Liniguer aura tout le loisir de pouvoir distiller ses conseils. Kolebossi qui a subi le jeu de son adversaire dans cette fin de première période et qui doit prendre le dessus pour aller chercher la victoire. Quant à Bramois, eh bien, continuer dans cette dynamique parce que ça leur a plutôt bien réussi, eux qui mènent. Ce ballon mis en avant, on a cherché Schedler. Finalement, c'est la défense qui s'en sort à son avantage. Ballon sur Gasparini qui va perdre son duel. Schedler qui va revenir dans l'axe du terrain. Cédric Hamid en position de frappe et qui tire largement à côté et par-dessus le but défendu par Adrien Duc. Ce ballon mis dans l'axe. Encore une fois, on essaie de jouer de manière un peu différente, de changer le jeu. Attention avec ce ballon récupéré. Ouais, le tir de Cédric Hamid. Et ça sera un dégagement 5 mètres. Énorme occasion manquée là par les Colésiens. Il s'en veut, Hamid, qui est rentré en cours de partie et qui s'offre une grosse possibilité d'égalisation. Seconde mi-temps, Kolebossi qui a pris l'ascendant. Pierre-Yves Liniguer qui aura trouvé sans doute les mots juste maintenant. C'est une offensive de l'autre côté avec Fournier. Un ballon mis dans l'axe du terrain. La récupération avec un retourné acrobatique. Et une position de hors-jeu de Bradley Dos Santos. Dicté par l'arbitre, c'était quand même un joli mouvement là, proposé par les joueurs du FC Bramois. Possibilité de relance pour Sawadogo qui va chercher du soutien. Il en attend, il en a finalement avec ce ballon mis sur Arifi qui va déborder. C'est bien fait là de la part des Colésiens. Avec un centre tendu, la frappe de la tête. Et ce cuir qui passe par-dessus le but. Ouais, c'était bien essayé. Légèrement en tous les cas décalé du but du portier Adrien Duc sur cette frappe de la tête de Samuel Carasso. On en a eu quelques-unes d'occasions du côté de Kolebossi pour égaliser. Malgré tout, on ne trouve pas cette voie royale permettant de se relancer complètement dans la partie. Cette relance de David Fontaine. Ouais, joli le numéro de Pereira là, qui va mettre ce ballon en avant. Une bonne ouverture. C'est bien joué sur Cédric Hamid. Avec l'arrivée du défenseur. Alors, on ne s'est pas vraiment entendu entre le défenseur et le gardien finalement. Eh bien, c'est un coup franc que siffle l'arbitre. Mais alors... très bonne intervention défensive de Pierre-Alain Comte là, qui vont pouvoir se dégager. On a dépassé le milieu de cette seconde mi-temps, toujours sur cet avantage pour les visiteurs. Le Kolebossi là, qui tente de repartir à l'offensive avec Carasso. L'accélération de Carasso qui revient dans l'axe du terrain. On accélère le jeu. Ouais, avec un ballon contré finalement. Le tir et le but. L'arbitre qui a laissé l'avantage sur cette phase de jeu. Et finalement Dijoux qui peut marquer le portier Adrien Duc qui était parvenu à détourner ce ballon, mais il finit tout de même au fond de son but. Égalisation pour Kolebossi. 25e minute de jeu et ce n'est que logique sur la physionomie de cette seconde mi-temps. On l'a dit, Kolebossi est revenu beaucoup plus conquérant.
et est récompensé de ses efforts. Le soleil nous a fait sa révérence et que les joueurs de Bramois l'attendent de repartir à l'offensive. Ce ballon décalé de Dos Santos, ouais, c'est bien mis en avant, c'est bien vu là sur Joël Favre. Avec le crochet de Favre, il est en position de tir, la frappe. Ouais, sur le portier David Fontaine, qui peut sans mal se saisir de ce ballon et relancer rapidement. Le but colésien avait été marqué sur une balle arrêtée. Là, c'est Schedler qui est en position pour adresser ce ballon à ses coéquipiers. Un cuir mis au deuxième poteau. Ouais, c'est renvoyé par la défense, mais ça va être récupéré par les Rouges avec un nouveau centre. C'est boxé par le portier Adrien Duc. C'est pas terminé avec Schedler qui va laisser ce cuir Albanese. Un ballon mal relancé. Schedler, ouais, c'est finalement dégagé par les joueurs de Bramois qui parviennent à sortir ce ballon, qui subissent la pression colésienne, mais qui s'en sortent plutôt bien là pour le moment. Dégagé en chandelle, un duel aérien, un ballon remporté par les Chevaliers qui vont pouvoir repartir. Ouais, c'est bien joué ce ballon mis en avant avec une possibilité pour Sawadogo qui est accroché. Ouais, le duel face à face avec le portier finalement. Et ce ballon, alors que l'arbitre est revenu à la faute, et donnera un coup franc au joueur colésien. Ouais, c'est le rouge. Alors incroyable la décision de l'arbitre de mettre le rouge. Ils étaient deux sur la même ligne. Apparemment le joueur de Bramois, Diallo, là, est de l'avis de l'arbitre et ne bronche même pas. Mais malgré tout, alors qu'ils étaient deux sur la même ligne, c'est vraiment l'appréciation de l'arbitre qui expulse Diallo pour les 2 dernières minutes 30 à jouer dans ce match. Un excellent coup franc là. Carasso, moi je miserais une petite pièce sur Schedler. Légèrement décalé pour son pied droit ou alors le gauche de Carasso. Schedler qui s'élance directement dans le mur avec une reprise qui passe juste par-dessus la cage. Frappant demi-volée de Schedler qui avait l'occasion de marquer son premier but avec le FC Collet. Entré dans les arrêts de jeu depuis une trentaine de secondes. Ouais, ce ballon récupéré par Sawadogo, gros boulot. Un cuir qui va revenir en arrière. Attention, possibilité de frappe. Ouais, joli. Le tir de Philippe Hervaux et ballon capté par le portier Adrien Duc qui parvient à s'emparer de ce ballon. Belle prise de responsabilité d'Hervaux et dégagement du dernier rempart des visiteurs. Ce score pour le moment bloqué à 2 partout. Qui va remporter la victoire? Attention, avec peut-être un bon coup à jouer là, ce décalage. C'est extrêmement bien fait là. Ce ballon sur Mohamed, ouais, le centre lui est mal adressé. Et ça va sortir en dégagement 5,50 m pour le portier David Fontaine. Ce qui est récupéré par les Colésiens, c'est mis sur Albanese. Le contrôle de l'extérieur du pied, c'est bien joué. Avec ce ballon dans l'axe du terrain, petit ballon pour Sawadogo, c'est bien joué que le contrôle et la frappe. Il a relâché finalement, capté ce ballon. Avec l'arrivée de Carasso et la bonne prise de balle finalement de temps d'Adrien Duc. Évidemment, là, il ne faut pas se louper sur le coup franc, parce que sinon ça repart très vite de l'autre côté. Avec ce ballon mis au 5 mètres avec la déviation. Il a bien failli marquer direct. Il me semble que ce ballon n'avait pas été touché. Ouais, ça sera un corner. Mais alors ça s'est joué, mais alors à rien du tout là sur cette phase de jeu. Avec finalement cette balle détournée par le portier. Peut-être que Bijard l'a touché. Et c'est une nouvelle opportunité là sur corner. On joue la 49e minute. Les tout derniers instants de ce match, si Kolebossi doit faire la décision, c'est maintenant. Dans ce match, avec ce ballon mis au deuxième poteau, qui est renvoyé par la défense. Hamid qui manque complètement sa frappe. Un ballon qui revient sur le numéro 9. Oh, le super barré du portier. Ouais, double parade. Double parade et nouveau corner. Ça s'anime, mais la décision était pas loin là sur cette phase de jeu. Avec ce premier tir d'Hamid dans la foulée après l'intervention, la reprise et le nouvel arrêt du portier Adrien Duc, décisif dans ce match. Avec un ballon qui est dégagé par le double buteur aujourd'hui du côté de Bramois, c'est Ribeiro. On a cherché le long ballon en avant là et finalement cette passe de Cédric Hamid qui n'aboutira pas. Sans doute un des derniers dégagements. On est dans la 50e minute de jeu. On essaie de gagner quelques précieuses secondes. Adrien Duc, cette bonne guerre. L'équipe de Bramois aura fait son match aujourd'hui, limité au niveau effectif avec seulement 14 joueurs. Et Pierre-Alain Comte permet à son équipe aujourd'hui, et l'équipe de Bramois, de remporter son 3e point. 3 matchs nuls, toujours à la recherche de sa première victoire. Mais ce point à l'extérieur n'est une de victoire pour les joueurs de Bramois qui doivent se battre pour sauver leur place dans cette élite de jeu et qui obtiennent un très très bon point du côté de Kolebossi, même si les Colésiens en fin de match
avait les atouts pour passer l'épaule. Match nul final de partout. On va tout de suite entendre des réactions au terme de cette parité. On a fait une bonne première mi-temps, je pense. On a encaissé d'abord sur un coup de pied arrêté, sauf erreur. Après, on a égalisé sur coup de pied arrêté avant de prendre l'avantage. Puis on a un peu craqué sur la fin physiquement. Et puis on a eu pas mal de blessures, notamment l'arrière-garde surtout. Mais c'est cool de faire un point, mais on aurait pu faire mieux aujourd'hui, je pense. Alors le FC Bramois est aujourd'hui lanterne rouge. Est-ce que vous pensez avoir les moyens de vous sortir de cette situation ? C'est pour moi cette question, toujours les plus dures. Je pense qu'on a les moyens, oui, mais on a surtout un problème d'effectif ces temps. Aux entraînements, on a presque plus de juniors que de joueurs de la une, et puis c'est vraiment notre problème, et c'est sur ça qu'il faut travailler pour pouvoir progresser, et puis pour que les jeunes ils viennent au niveau des joueurs de la une, et puis qu'on puisse faire quelque chose et continuer dans l'état d'esprit qu'on a eu ce soir, qui était vraiment très bon, du 100% du collectif. Et c'est sur ça qu'il faut miser pour pouvoir grappiller gentiment des places. Et puis alors maintenant, suite à cette promotion, ça fait maintenant quelques mois que vous jouez dans la cour des grands, on peut dire, avec cette deuxième ligue inter. Est-ce que ça vous permet de progresser au niveau du jeu ? Au niveau du jeu, pas forcément, mais je pense surtout au niveau de l'intensité. Je pense que c'est la plus grosse différence entre la deuxième ligue et la deuxième ligue inter. Il y a un gap énorme d'intensité. Les joueurs sont rapides, ils sont forts, ils vont au contact. Surtout moi qui suis gardien. Au corner, sortir en deuxième ligue inter, c'est délicat. Alors qu'en deuxième ligue, en général, on est plus souverain dans les airs. Et puis, je pense vraiment, il y a des très bonnes équipes, notamment Servette, Moins 21, qui sont vraiment techniquement supérieures. Mais genre aujourd'hui, c'était une bagarre. Et puis ça s'est joué au physique, ça s'est joué dans les duels et ça. Je pense que on est jeune, c'est notre première saison et tout. Je pense que si on prend un peu de la bouteille, ça va aller tout seul. Une grande déception. On comptait sur ce match pour se relancer. C'était un match largement à notre portée. On était très motivés, malgré une entame de match difficile de notre part durant les 10 premières minutes. Le résultat est ce qu'il est. On a essayé de pousser pour obtenir ces 3 points jusqu'à la fin. Manque de chance, manque de réussite, plein de facteurs, mais au final on est très déçus de ce résultat. C'est comme une défaite. L'entraîneur, vous étiez mené à la mi-temps. L'entraîneur a dû vous secouer dans le vestiaire, j'imagine ? Ça c'est sûr, il nous a bien secoué, il nous a dit nos 4 vérités. Fallait qu'on se motive, qu'on essaye de passer ce pas pour faire cette différence, surtout qu'on en est capable, et ça j'en suis convaincu. Je pense qu'au bout d'un moment la roue va tourner. L'équipe est motivée, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Au bout d'un moment, l'objectif c'est de gagner le maximum de points jusqu'à la fin de ce tour, de bien travailler pour cette préparation d'hiver et cartonner durant ce deuxième tour.